La mémoire mobilise chez l'être humain plus de 200 zones qui interagissent entre elles en fonction des besoins. 5 types de mémoire sont mobilisés. Tout d'abord, la mémoire sensorielle. Elle a pour objet de transformer les signaux recueillis par les 5 sens, visuel, auditif, olfactif, goût, toucher, en modifications biologiques dans les neurones. Il s'agit ainsi d'une opération de perception et de reconnaissance. Le codage de l'information incidente pourra ensuite être rappelé selon les situations et les stimuli. Ainsi, comme pour la Madeleine de Proust, une odeur enregistrée pourra amener le cerveau à se remémorer des souvenirs qui lui sont associés lorsqu'elle sera de nouveau perçue. La mémoire épisodique est la mémoire des souvenirs dans le contexte d'espace et de temps. Elle correspond à un événement, une situation de la vie personnelle vécue, etc. Nous sommes ainsi en capacité de nous rappeler quand nous sommes allés visiter un lieu, quelles étaient les personnes en présence, ce que nous avons vu et entendu, etc. La mémoire procédurale stocke des informations de type moteur, comme les gestes, l'habileté physique dans une activité sportive, la maîtrise d'un instrument de musique. Elle stocke également des informations de type cognitif, comme la lecture, le comptage. Cette mémoire conserve les automatismes qui participent spontanément ou inconsciemment au traitement des tâches. Il n'y a en effet pas à faire d'efforts pour se remémorer des gestes liés à une activité sportive ou encore reconnaître des lettres et des syllabes. Cette mémoire nécessite de très nombreuses répétitions pour qu'il y ait intégration des acquis. Une fois l'acquisition stockée grâce à la répétition, elle l'est pour la vie, comme la lecture, faire du vélo. La mémoire de travail est une mémoire de traitement de l'information et non de stockage des informations. Les informations retenues ne le sont que pour quelques secondes en fonction de la tâche réalisée. D'autre part, le nombre d'informations à traiter simultanément est limité. On parle d'empans mnésiques. L'exécution des tâches nécessite de faire appel aux autres mémoires qui fonctionnent ainsi en complémentarité. Il est probable que l'information soit d'abord reconnue par la mémoire à long terme avant d'être traitée par cette mémoire à court terme. La mémoire sémantique est la mémoire des connaissances sur le monde et sur soi. C'est la mémoire du sens, en quelque sorte notre encyclopédie personnelle. Elle est considérée comme une mémoire à long terme, même si les acquis sont tout de même soumis à l'oubli. Ainsi, par exemple, lorsque l'on a un mot sur le bout de la langue, il est probable que la mémoire sémantique est momentanément déconnectée de la mémoire de la reconnaissance. La reconnexion peut s'effectuer à l'aide d'indices. Quelques informations utiles sur la mémoire. Tout d'abord, concernant l'empan mnésique que nous avons évoqué. Celui-ci concerne la mémoire de travail et croît avec l'âge jusqu'à 10 ans. Après, il est possible de travailler cette mémoire avec des exercices. L'empan va varier en fonction de la nature des éléments à traiter. En moyenne, on peut retenir 5 à 9 mots. On peut retenir plus d'images que de mots. Par contre, moins pour le repérage dans l'espace. Cet empan va varier aussi en fonction des regroupements que l'on peut faire. On peut par exemple associer des images à des mots. Cela va varier aussi en fonction des conditions, s'il y a du bruit, si c'est un travail individuel ou en groupe, etc. L'empan varie aussi en fonction de paramètres personnels, tels que l'anxiété ou la fatigue. Donc la courbe de l'oubli élaborée par Hermann Ebbinghaus illustre l'importance de la répétition. La probabilité de retenir une information nécessite la répétition. On peut par exemple envisager une phase d'ancrage pendant laquelle une carte mentale peut être réalisée pour synthétiser un cours. Le jour suivant, il s'agit de restituer cette carte, on parle de mémorisation active, et de corriger immédiatement. On parle de feedback immédiat. Le jour suivant, le cerveau va décanter.
Le jour ultérieur, une consolidation mnésique par réactivation va être réalisée en partant d'une feuille blanche. La consolidation va être ensuite poursuivie avec une interrogation à des temps de plus en plus espacés. Tout cela n'est bien évidemment possible qu'à partir du moment où le sens de ce que l'on cherche à apprendre est assimilé. Il est intéressant d'associer le travail d'auto-interrogation écrite par une subvocation répétitive. Il s'agit d'une répétition des informations en bouche qui se traduit par une activité des muscles du larynx. La carte mentale ou la schématisation facilite l'assimilation des connaissances en créant des liens. Donc cette carte mentale, nous l'avons vu précédemment dans la présentation des différentes mémoires. Ces liens permettent d'organiser les informations qui seront alors plus faciles à mobiliser lorsque cela sera nécessaire. D'ailleurs, le cerveau fonctionne selon le modèle du système, comme la carte mentale. Les images peuvent être une aide précieuse, car leur mémorisation est supérieure à celle des mots. En associant un mot à une image, la mémorisation peut être ainsi accrue. Cependant, la mémoire des images n'est pas bonne pour les détails. Il est également judicieux de poser des questions auxquelles on répond plutôt que d'apprendre une fiche résumée. Un tableau composé de 2 colonnes peut comporter dans la première des questions et dans la seconde des réponses. La colonne de droite peut être dissimulée lors des phases d'interrogation. Pour aider à ce travail, il est possible d'utiliser le logiciel Anki, qui peut être installé sur PC, Mac, mais également sous Android, donc sous téléphone portable. Il permet de mobiliser ce qui est en cours de mémorisation sous la forme de questions. En fonction du niveau de maîtrise de celui qui répond, Anki proposera à nouveau les questions dans un laps de temps plus ou moins court. Donc pour vous montrer le logiciel Anki, donc un exemple ici qui concerne justement toute la formation, enfin toute la petite présentation de la capsule vidéo que je viens de faire sur la mémoire. Donc première question, pourquoi parle-t-on fréquemment des mémoires et non de la mémoire d'une personne? Et là, donc on essaie de se remémorer ce que l'on a vu précédemment dans sa tête. Une fois qu'on s'est remémoré, on affiche la réponse. Et donc ici, la réponse est « La mémoire fonctionne grâce à un ensemble de plus de 200 zones aux fonctions spécifiques. L'altération de l'une d'entre elles n'empêche pas les autres de fonctionner. » Et donc en bas, on peut indiquer « À revoir »,« Correct » ou « Facile ». Si l'on met « À revoir », eh bien, Anki va nous reproposer cette question très rapidement ensuite. Si on met correct, il nous la reproposera un petit peu plus loin, et facile encore plus loin. Ça veut dire que, en répétant dans le temps, dans un temps plus ou moins court ou plus ou moins long, on va mobiliser donc cette mémorisation pour vraiment ancrer ce que l'on cherche à apprendre. Bon courage!